aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YesStyle. Donc YesStyle m'a proposé de choisir parmi une liste d'articles ceux qui m'intéressaient. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu et ce que j'en pense. Donc ce sera surtout des vêtements mais aussi quelques accessoires et un produit de beauté. Donc je vais commencer par ces articles. Donc j'ai pris 4 couleurs différentes du même article, donc le violet, le bleu, le rose pâle et le jaune. C'est dit sur le site que ce sont des robes t-shirt, mais je me doutais très bien que ça allait être trop court pour moi pour les porter en tant que robe, parce que je fais un peu plus d'1m70 et que déjà sur la mannequin qui avait l'air d'être assez petite, c'était assez court. Donc je savais très bien que ça allait pas passer comme robe, mais je me suis dit les couleurs sont jolies, la matière a l'air bien, donc je pourrais toujours les utiliser comme des t-shirts et juste rentrer le bout dans mon pantalon ou mes jupes. Donc c'est ce que j'ai fait avec celui que je porte actuellement, où je vais vous montrer quelle longueur il fait sur moi et du coup ce que ça donne quand je le rentre dans mon pantalon. Voilà, donc ça donne ça quand il est rentré dans le pantalon. En robe il fait cette longueur, donc comme vous pouvez voir c'est quand même... ça pourrait presque passer, mais sur moi c'est quand même assez court et dès que je marche ça va avoir tendance à remonter. Avec des collants peut-être ou un legging ça pourrait passer. Si vous êtes un peu plus petite et que vous portez avec des collants ou un short en dessous, ça peut passer. Et du coup moi j'ai décidé de le porter comme un t-shirt. Donc juste rentrer dans mon pantalon, donc je prends comme ça. Je rabats, là déjà ça fait une longueur t-shirt classique. Et si je le rentre dans mon pantalon, voilà, ça fait comme ça fait un crop top. Donc il y a aussi la jaune, voilà, c'est un jaune assez pastel, assez joli, qui est pas trop voyant. Après il y a la rose aussi, donc c'est un rose vraiment, un rose très pâle, très joli. Donc la dernière couleur que j'ai prise c'est la bleue, donc c'est un bleu clair comme ça. C'est une matière assez agréable, assez douce, qui est assez élastique. Donc même si c'est taille unique, ça peut convenir à pas mal de tailles différentes. Par contre niveau longueur c'est vrai qu'il faut faire attention, mais que de toute manière vous pourrez toujours le mettre en tant que t-shirt. Donc la matière est assez élastique avec des petits traits tout du long. Voilà, donc c'est bien élastique, ça va pas... J'ai déjà d'autres t-shirts comme ça et ça s'abîme pas. Au lavage, au bout de 10-15 lavages, ça s'abîme pas. Donc maintenant je vais passer aux autres articles. J'ai pris 2 shorts comme ceci. Donc c'est plus des shorts de sport. J'avais déjà commandé un autre short avant sur YesStyle qui était un peu trop petit pour moi et qui n'était pas vraiment de la matière que je voulais. Donc j'ai voulu en tester d'autres. Malheureusement c'est toujours la même matière, donc il faut savoir que souvent en fait ces shorts sur les photos on peut croire qu'ils sont en coton ou quelque chose comme ça. Et en fait c'est vraiment du synthétique, donc matière sur vêtements. Après c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste que c'est pas forcément ce que je recherche. Donc il y a le blanc comme ceci avec la taille élastique et des cordons, donc des vrais cordons qu'on peut serrer. Donc ça c'est une bonne chose parce que parfois c'est des faux cordons, donc c'est pas très pratique. Et il y a aussi des poches, voilà. Et donc la même chose en noir. Il faut juste savoir que le short blanc, comme la plupart, va être un peu transparent. Après je l'ai essayé, si vous faites attention à vos sous-vêtements ça passe. Par contre le seul défaut c'est que quand vous allez le porter, il y a les poches, la doublure de la poche. Et qu'en fait si vous avez du blanc sous du blanc, et ben du coup on va vraiment beaucoup voir la poche. Donc voilà, là on peut voir en fait, là la poche s'arrête là et là c'est du coup sur ma peau.
Donc quand vous le portez, on va un peu voir les poches. Sur moi, donc ils sont quand même assez longs, donc ils sont pas trop courts. Voilà, donc ils vont être là, ils vont arriver juste sous mes fesses. Par contre, c'est vrai qu'en fait, j'arrive à rentrer dedans sans problème, mais ça va être un peu trop moulant au niveau de mes hanches, ce qui n'est pas forcément le plus flatteur à mon avis. Mais de toute manière, je les avais achetés pour les porter chez moi comme pyjama. Donc c'est pas un problème, ils me vont, je rentre dedans. Ils sont assez confortables. Ils sont pas trop petits non plus, je suffoque pas avec l'élastique. Ils me coupent pas au niveau des jambes. Au niveau des jambes, c'est même assez large. Donc celui-là, c'est vraiment un short de survêtement assez classique. Mais je crois qu'il coûtait environ 15 €. Donc je pense que pour ce prix là vous pouvez en trouver des mieux, peut-être plus en coton que en synthétique, mais je pense que si vous êtes un peu plus petite et plus fine que moi, ça peut très bien vous aller, surtout le noir, parce que le blanc sera toujours un peu transparent. Donc il me reste encore 2 vêtements différents à vous montrer, après quelques accessoires. Donc le prochain vêtement, c'est celui-ci. Donc en fait c'est vous appelez ça un kimono, mais bon, c'est vraiment un kimono qui a été adapté et modernisé, on va dire. Il est comme ceci. Donc le motif est assez joli, donc c'est des fleurs, je sais pas trop quelle fleur c'est. La matière, je dirais que c'est une matière assez étrange que j'avais jamais vue ou touchée avant. C'est en fait un peu transparent et vraiment très léger. Un peu effet foulard assez léger. Donc il est comme ça, donc on l'enfile juste avec les manches. Et il y a aussi une petite ceinture pour le fermer. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous pouvez bien voir. Donc il y a aussi la ceinture qui est assez longue d'ailleurs, pas de problème avec ça. Et donc si vous voulez le fermer, ou juste le mettre comme ça pour qu'il soit cintré au niveau de la taille. Mais je pense que je préfère presque le porter sans la ceinture, juste comme ça. Ça fait un peu effet, un peu comme une chemise. Donc les manches elles m'arrivent juste au niveau des coudes. Donc c'est une longueur que j'aime bien. Donc oui, sans la ceinture, au final ça fait un peu effet chemise d'été oversize. Donc c'est pas trop mal je trouve. Elle est vraiment très légère, donc si vous voulez pour l'été ça peut être bien pour porter pour aller à la plage ou se balader en journée ou en soirée. Parce que vous n'allez pas transpirer, mais je pense que s'il y a du vent ça peut vous protéger un peu. Et donc le dernier vêtement que j'ai acheté, c'est ce maillot de bain qui est plutôt dans les jaunes assez foncés. Et donc de loin on dirait juste qu'il est jaune avec quadrillé blanc. Il y a aussi du beige et du turquoise un peu vert. Donc le bas a des carreaux plus gros et le haut des carreaux plus petits, avec donc des bretelles. Et donc il s'attache comme ça dans le dos. Je suis plutôt grande et j'ai un peu de forme, donc j'ai du mal souvent à trouver une pièce. Surtout que généralement sur les salles ça taille assez petit. Donc là je l'ai pris en XL alors que d'habitude je fais plutôt du M, voire parfois du L pour les maillots de bain une pièce, justement parce que j'ai un torse assez long. Donc je vais voir s'il me va et je vous dirai ce que j'en pense. Donc je viens de l'essayer et honnêtement je m'attendais à bien pire. Donc j'ai réussi à le mettre, j'ai réussi à rentrer dedans. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en fait l'arrière
Donc c'est croisé, vous voyez c'est croisé comme ça. Après il y a la ficelle qui passe ici de chaque côté. Et du coup, si vous serrez en fait, ça va déjà raccourcir les bretelles. Et ça va aussi en fait tirer ces petites lanières là dans le dos plus vers l'arrière. Donc si vous avez un peu de poitrine, c'est plus pratique, ça ne va pas, on va dire, sortir de partout. Et vous pouvez du coup ajuster en haut selon votre poitrine, votre taille, vos épaules. Donc ça c'est vraiment un bon point parce que c'est souvent un problème avec les maillots de bain pour moi où en fait c'est trop échancré ici et du coup c'est pas terrible. Donc ça c'est vraiment, on va dire, la bonne surprise. Aussi il y a des petits coussinets que vous pouvez enlever, donc il y a juste un trou, vous les enlevez facilement. Donc si vous voulez les garder, vous les gardez. Si vous préférez les enlever ou que c'est pas vraiment à votre taille et que ça rend bizarre, vous pouvez les enlever sans problème. Il y a déjà le petit trou qui est fait, donc c'est pas cousu, vous n'avez pas à tout changer. Par contre, le point un peu moins bien pour moi, donc c'est la longueur. Donc c'était un peu compliqué pour l'enfiler jusqu'en haut, mais j'ai l'habitude, ça me fait ça avec tous mes maillots de bain, même ceux que j'achète en France. Voilà, c'est pour ça que normalement je prends plutôt du L parce que sinon j'ai du mal à le monter jusqu'en haut. Donc là je dirais que c'est plutôt, donc sur le site ils disent que c'est du XL, bon c'est du XL taille chinoise, donc en France je dirais que ce serait plutôt un taille M. Et aussi un autre petit point négatif, c'est que du coup les trous pour passer les jambes sont un petit peu étroits pour moi. Donc en fait c'est le problème, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est très peu élastique. Donc ça c'est pas terrible. Donc soit là, si c'est trop grand, ça va être lâche, donc c'est pas terrible. Et si c'est un peu trop petit, bah, ça va un peu vous rentrer dans les cuisses, les faire ressortir, donc c'est pas forcément très joli. Donc voilà, c'est vraiment pas très élastique. J'espère que ça va s'améliorer avec le temps. Peut-être qu'en le mettant plusieurs fois, ça va un peu tirer sur les coutures et ça ira mieux. Donc voilà. Ce côté-là d'ailleurs est un peu plus élastique que l'autre. Je pense que j'ai dû casser une couture de ce côté-là. Et voilà, donc il faut faire attention plutôt au niveau du bas du maillot de bain et de la longueur. Le haut, je pense que ça pourrait convenir à pas mal de tailles différentes. Donc que vous ayez vraiment une petite poitrine ou une grosse poitrine, il n'y a pas de problème parce que c'est vraiment ajustable. Sinon, je ne l'ai pas encore testé dans l'eau, mais comparé à d'autres maillots de bain que j'ai eu, au toucher je sens pas la différence. Donc je pense que je vous conseillerais de bien le rincer après l'avoir mis dans la piscine ou dans la mer, de bien le rincer à l'eau claire, sinon après c'est sûr qu'il ne va pas vous durer 15 ans. Mais je trouve que pour le prix, c'est aussi un motif que j'ai du mal à trouver des jolis maillots de bain une pièce qui soient pas trop révélateurs, on va dire, parce que souvent il y en a qui ont des très grands décolletés ou des choses comme ça, ce que j'aime pas forcément. Celui-là il a plutôt un effet dos nu, ce que je préfère. Et la couleur est plutôt sympathique. Donc je pense que je le mettrai l'année prochaine quand j'irai à la piscine ou à la plage. Parce que pour cette année, c'est plus trop la saison, on va dire. Et du coup, je vais terminer par les accessoires et les produits pour la peau. Donc en accessoires, j'ai pris ces 3 pinces pour les cheveux. Donc c'était toutes dans le même produit, on pouvait choisir différents modèles. J'en ai pris 3 et il y en avait 4 différents je crois. Celui-là déjà, on va dire c'est le plus classique.
Donc voilà, avec la pince ici. Et là ça fait comme un rectangle et voilà, on ouvre comme ça. Après il y a celui-ci donc qui est en forme de croissant de lune. Et le dernier c'est un effet un peu croisé. Et donc là ça fait une boucle. Je vais les essayer. Je sais pas s'ils vont pouvoir tenir tous mes cheveux. Je pense pas parce que j'en ai beaucoup. Et j'ai jamais trouvé une pince qui pouvait tenir tous mes cheveux d'un coup. Donc j'ai pas trop d'espoir, mais rien que pour mettre la moitié de mes cheveux à l'arrière. Donc c'est pour ça que je les ai achetés. Donc comme on peut voir, j'ai quand même pas mal de cheveux. Donc voilà. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc je pense qu'en les mettant comme ça pour prendre la moitié de mes cheveux, ça devrait aller sans problème. Donc je sais pas si on voit bien, je sais pas trop si je l'ai bien mis, mais je pense que ça va. Je suis assez impressionnée on va dire parce qu'elles sont vraiment très solides, je les mets, ça bouge plus du tout. Elles ont l'air assez solides, assez résistantes, j'ai pas l'impression qu'elles vont se détacher au bout de quelques minutes. Donc voilà, j'ai essayé celle-là avec le petit rectangle. Je vais essayer celle en forme de lune. Donc celle-là aussi, elle est très résistante, très simple à mettre. Donc vraiment, je suis assez contente. Et maintenant, je vais voir celle-là qui a l'air d'être un peu plus petite. Donc je sais pas si ça va aussi bien tenir. Voilà, donc celle-là, comme je le pensais, elle est un peu plus petite. Donc là, je sens que j'arrive à mettre mes cheveux comme ça, mais que ça tient beaucoup moins de cheveux que ces deux modèles-là. Donc si vous avez beaucoup de cheveux ou vous voulez attacher tous vos cheveux, je vous conseille plutôt celles qui sont en cette forme-là. Et je pense que celles-ci, elles sont assez jolies parce qu'elles ont des formes assez originales. Voilà, donc avec la lune, avec le petit croisement. Et donc elles sont plus jolies que des pinces classiques en plastique, ça fait un effet un peu plus comme un bijou dans les cheveux en fait. Le dernier produit que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Donc c'est de la marque Wish Trend. En fait c'est une ampoule pour vraiment hydrater en profondeur votre peau. Donc je l'ai déjà essayé quelques fois et j'ai l'impression que effectivement ça hydrate pas mal ma peau. Je sais pas si c'est le produit qui va le plus hydrater votre peau. Parce que je sais que j'ai de la peau très sèche et du coup j'ai besoin de produits qui vont vraiment beaucoup hydrater. Et du coup celui-ci, je sais pas s'il hydrate assez pour moi. Mais je pense que si vous avez la peau plutôt grasse ou mixte, qui n'a pas besoin de vraiment énormément d'hydratation, ça peut être bien pour vous. Donc c'est fait principalement à base de polysaccharides extraits d'aloe vera. Donc l'aloe vera qui est connu justement pour ses propriétés hydratantes. Ça se présente comme ceci dans une un petit flacon avec le distributeur compte-gouttes comme ça. Donc c'est facile pour le mettre sur votre peau comme ça. Vous en mettez pas partout, vous pouvez vraiment contrôler la quantité que vous mettez. Par exemple, si vous avez la peau plus déshydratée après avoir été au soleil ou pendant l'hiver, vous pouvez en mettre plus assez facilement. Ou en mettre plus à des zones qui sont plus déshydratées. Au niveau de l'odeur, ça a quand même une odeur assez... C'est une odeur un peu particulière, quand même assez forte. Donc ça sent un peu l'aloe vera.
et ça sent un peu... Enfin, ma mère a dit que ça sentait un peu le sirop pour la toux. Et si vous avez du mal avec les odeurs un peu fortes, c'est pas forcément pour vous. Sinon, au niveau de la consistance, il est... Dans la bouteille, en fait, il a l'air bleu, mais une fois qu'on le prend comme ça, il est transparent. Et donc, voilà, c'est assez liquide. Vous posez quelques gouttes sur votre peau comme ça. Vous l'étalez et voilà, c'est déjà fini, c'est presque déjà absorbé dans ma main. Donc je pense que c'est plutôt bien le matin quand vous faites rapidement, vous voulez que vos produits absorbent bien dans la peau. Le soir, je vous recommanderais plutôt d'utiliser quelque chose peut-être un peu plus hydratant, un peu plus riche. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc j'ai mon code promotion ici si vous voulez quelques pourcents de moins sur votre commande, donc c'est Ruka13. Je laisserai aussi tous les liens des produits, les tailles et les prix dans la description. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à laisser un petit commentaire ou à vous abonner ou à laisser un j'aime. Et j'essaierai de bientôt poster d'autres vidéos. Donc j'ai d'autres vidéos, surtout YesStyle, déjà présentes sur ma chaîne. Et je vais essayer d'en sortir d'autres dans les prochaines semaines. Voilà.